suis tombé, un peu plus petit, c'est la paix qui compte. On peut te m'abaisser, on peut même t'élever, mais c'est la paix qui compte. 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 Alors, c'est la santé divine. La santé divine. Amen. Gloire à Jésus. La santé divine, n'est-ce pas? La santé d'abord a été retirée du mot grec qui est eugaeno. Eugaeno, en grec, tu veux dire avoir une santé ferme. Amen. Amen. Avoir une santé ferme. En d'autres termes, en français, c'est bien se porter. Gloire à Jésus. Être en parfait état de santé. Amen. Maintenant, il y a un deuxième mot, divine. Ça, c'est quand c'est au féminin, mais divin. Le mot divin signifie qui veut dire de Dieu. Quelque chose qui est comme Dieu. Amen. Est-ce que jusque-là, c'est simple? Pour définition, donc, la santé divine. Et vous allez voir que l'étude que nous allons faire, au travers de ces deux mots-là, la santé et divine, n'est-ce pas? Parce qu'elle est au féminin, nous allons aussi apprendre à connaître Dieu. Amen. Quel était le plan de Dieu pour notre vie? Qu'est-ce que Dieu avait prévu? Pourquoi nous, enfants de Dieu, amen, nous n'arrivons pas à prospérer, nous n'arrivons pas à réussir, ou pourquoi est-ce que nous sommes dans les échecs, amen. Cela va nous permettre de pouvoir nous situer, ou bien situer notre position réelle en tant que chrétien. Amen. Il est important qu'un enfant de Dieu sache sa position. Amen. Alors que ce que Dieu a prévu, la volonté de Dieu pour l'homme, c'est d'avoir une santé divine. Donc on comprend que celui qui a reçu la santé divine, les souffrances, les échecs, les maladies, même la mort, n'est pas pour lui. Est-ce que je vais parler à quelqu'un ce matin? C'est le plan que Dieu a prévu pour un enfant de Dieu. Maintenant, nous comprenons que si Dieu a souhaité pour un enfant de Dieu la santé divine, le célibat est une maladie. Est-ce qu'on comprend un peu? La pauvreté est une maladie. Amen. C'est pas ce que Dieu a prévu. C'est pas ce que Dieu a prévu. Amen. Dieu a prévu une santé meilleure, une santé divine. Donc nous allons comprendre que au commencement même de la création, Dieu avait déjà tout planifié. Il avait déjà tout prévu. Et c'est pour cela que nous allons faire une petite étude. On va aller dans Genèse. Amen. On va prendre Genèse 2. Et nous allons commencer à partir du verset 7. On va comprendre une chose. Genèse 2, n'est-ce pas? À partir du verset 7. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 2 à partir du verset 7. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla
dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Oui. Verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin à Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. On va s'arrêter là pour l'instant. Regardez le plan de Dieu. La Bible dit il a pris le souffle. Donc on comprend que quand Dieu, ou du moins quand Dieu a fait l'homme, en fait ce qui va donner la force de l'homme, c'est ce que Dieu a soufflé dans ses narines. Mais qu'a-t-il soufflé dans ses narines? Il a soufflé dans ses narines ce qui était en lui Dieu. Amen. Pour donner un pouvoir, un caractère, une force, une autorité à l'homme. La Bible dit il souffla, n'est-ce pas, dans les narines de l'homme, n'est-ce pas, il a soufflé. Mais qu'a-t-il soufflé? Et la Bible dit il a soufflé le souffle qui donne quoi? La vie. Amen. Donc sans ce souffle-là, l'homme n'est rien. Maintenant, il le prend comme un bébé et il le transporte où? Dans un endroit qu'on appelle jardin. Qu'on appelle jardin d'Éden. Amen. C'est bien ça, ma fille? On continue un peu. Verset 8. Oui. Verset 9 plutôt. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de vie au milieu du jardin. Attends. Maintenant, regardez encore Dieu. Vous comprenez que quand Dieu crée, il met en place tous les éléments qu'il faut pour l'existentiel de l'homme. Ou pour l'existence de l'homme. Ce qui est bon pour l'homme. C'est ce que Dieu met en place. Est-ce que je suis en train d'envoyer quelqu'un quelque part? Amen. Je parle toujours de la santé divine. Dieu te crée par le souffle et il a appelé souffle de vie. Donc en réalité dans ta vie là, la mort ne doit pas apparaître. Amen. Tout ce qui est négatif ne doit pas apparaître. Parce que Dieu, il est le Dieu éternel. S'il t'a donné un souffle, personne n'a le droit de t'ôter ce souffle-là. Personne. Maintenant, il sait que l'homme qu'il a créé a des besoins. Et il regarde le premier besoin de cet homme, c'est les aliments. Lui-même, la Bible dit, Dieu va devenir cultivateur. Il va prendre la terre, il va défricher la terre et il va planter des arbres, n'est-ce pas? Il va planter des plants, des éléments qui soient nécessaires, des éléments nutritifs nécessaires à l'existence de ce que lui-même il a créé. Jusque-là, est-ce qu'on se comprend? Amen. Très bien, continuons. Verset 10. Oui. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le Maintenant, jardin. regardez. L'homme, s'il a faim, il ne va pas aller ailleurs. Il n'a pas besoin d'aller négocier. Il n'a pas besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Dieu a tout mis dans ce jardin. Et ce jardin-là, lui, Dieu, il sait que si tu manges telle plante, ça va t'aider. Ça va satisfaire ta faim. Donc, en réalité, l'homme ne doit pas connaître, il ne devrait même pas connaître la famine. On a vu le cas de Abraham. Qu'est-ce qui a amené Abraham à descendre? C'est la famine. La famine l'a amené à descendre et aller vendre sa propre femme. Pour dire, va coucher avec Pharaon. Et quand tu arrives là-bas, tu ne dis pas mon nom. Tu dis qu'on n'est même pas marié, mais tu es ma soeur. C'est pas ça? Donc on comprend que le besoin qui fatigue l'homme, c'est ce qui va rentrer dans l'homme. Amen. Ce qui amène l'homme à avoir un autre esprit, une autre pensée, une autre attitude, ou même à faire des choses que Dieu n'aime pas, c'est le besoin de l'homme. Et le premier besoin de l'homme, c'est ce qu'il va manger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Qu'est-ce qui va me faire plaisir même? Est-ce qu'il me faut un bon tilapia? Est-ce qu'il me faut un bon saumon? Est-ce qu'il me faut un bon foufou? Est-ce qu'il me faut un bon placali? Dieu a mis ça dans le jardin. Il dit, toi, tu n'as rien à faire. Tu veux foutou? Ça est dans le jardin. Tu veux mangue? Ça est dans le jardin. Tu veux quoi encore? Saga, ça est dans le jardin. Tout ce que tu veux, ça est dans le jardin.
Regardez Dieu. Ça dit que nous, on est là. Dieu pense à notre place. Il met tout ce qu'il faut. Dieu est là. Il se préoccupe de ce que toi tu seras. Et ce que tu seras est un fardeau pour Dieu. Je ne comprends pas pourquoi les enfants de Dieu aiment bien se préoccuper de ce qui ne les regarde pas. Est-ce que ton mariage doit te préoccuper? Est-ce que le fait que tu aies tes papiers ou pas, est-ce que ça doit te préoccuper? Le fait que tu n'aies pas un endroit pour dormir, est-ce que ça doit te préoccuper? Mais pourquoi tu te préoccupes des choses qui ne sont pas ta responsabilité? Dieu prend l'homme, il met l'homme dans le jardin. Donc le jardin est la demeure de l'homme. Là où l'homme doit demeurer pour avoir tout ce qu'il faut pour qu'il soit heureux. Amen. Amen. Lui, il est là seulement, il pense pour toi. Le lendemain, il pense pour toi. Ce que tu dois porter, il pense pour toi. Il dit, hey, arrête de t'inquiéter pour ton lendemain. Puisque ton lendemain suffit, ça s'appelle la peine. Là, ça veut dire quoi? C'est moi, Dieu. Alléluia. Ah, je n'ai pas de travail. Qui t'a dit que tu n'as pas de travail? Ah, je ne suis pas marié. Mais qui t'a dit que tu n'es pas marié? Tant que tu continueras à dire je ne suis pas marié, ouais, tu t'as dit que tu glorifies l'ennemi. La Bible dit, c'est ce qui sort de ta bouche qui te soude. C'est pas ça? Je ne suis pas. Je n'ai pas. L'ennemi est content puis ça soit en toi. Mais Dieu est là, le penseur est là, le faiseur de miracles est là. Il a tout accompli pour toi. Et tu dis que c'est celui-là que tu veux servir aujourd'hui. Il est là pour toi. Mais toi tu dis je n'ai pas. Alors que lui il dit il pense, il fait, il pense, il fait, il pense, il fait, il pense, il fait, il pense, il fait. Mais toi tu dis je n'ai pas. Donc au fur et à mesure que tu dis je n'ai pas, il te regarde. Il s'éloigne. Il se retire. Jusqu'à ce que tu prennes conscience pour dire Seigneur, tu as fait, maintenant je te régale faire. Si je suis dans le malheur, si je ne suis pas marié, si je n'ai pas d'enfant, si je n'ai pas de travail, Seigneur, c'est toi qui l'as permis. Donc je te régale faire. De la façon dont tu as pris Adam, tu l'as mis dans le jardin, il a manqué de rien, tu l'as nourri, Seigneur. Je sais que au temps convenable, tu feras de même pour moi. Voici le langage d'un enfant de Dieu. Mais je n'ai pas. Et puis on est là, on se tord l'esprit. On se tord l'esprit, 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 on se tord l'esprit. La nuit tu dors pas, tu as mal à la tête. Qui t'a créé? Est-ce que tu savais qu'un jour tu devais venir sur la terre des hommes? Pourquoi t'inquiètes tant pour peu de choses? Qui a façonné ta vie? Quand tu regardes la France, est-ce qu'un jour, tu pourras même dire que je pouvais être en France? Mais pourquoi t'inquiètes pour les bénédictions qui sont renfermées, ou du moins renfermées sur la terre de la France? Parce que c'est Dieu qui les a mis là. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? On s'inquiète pour peu de choses. On s'inquiète pour des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est à Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Continue ma fille. Regardez, maintenant il va toucher un point qui fait que beaucoup d'enfants de Dieu pleurent. Et ça a été aussi le problème de Salomon. Le problème de Salomon, quand il était face à Dieu, quand Dieu lui posait la question, il a demandé en réalité ce qui n'était pas son vœu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Même dans l'église ici, on va vous demander pourquoi vous êtes à l'église. Pourquoi tu as donné ta vie à Jésus? Tu vas dire c'est pour que mon âme soit sauvée. Alors qu'en réalité, ce n'est pas ça. C'est l'argent. Disons-nous la vérité. C'est l'argent. C'est à cause de l'argent, la prospérité. Il y a l'argent dedans dans la prospérité. Parce que puisque dans la prospérité, il y a tout ce qui renferme, ce qui est grâce. C'est pour ça que tu es là. Mariage, l'argent. Quand tu as marié, c'est quoi? Si le mariage là, si le mari a beaucoup d'argent, tu as l'argent. C'est pas la prospérité. Mais tu vas parler de ton salut. Mais donc Dieu a dit d'accord, comme tu parles de ton salut, maintenant que tu as reçu le salut, mais tu vas rester comme ça célibataire.
Est-ce que tu vas froncer ta mine? Ah bon, voilà. Elle dit si. Donc en réalité, les gens demandent ce qui n'est pas réellement la pensée de leur cœur. On est là pour le bien-être. Disons-nous la vérité. On est là pour le bien-être. On a besoin d'une sécurité du bien-être. Ou bien, ma fille, pour la sécurité du bien-être. C'est pour cela qu'on s'abandonne en Dieu. On a aussi peur de la sorcellerie. On a peur de la pauvreté. On a peur de la mort. On a peur de la maladie. Alléluia. C'est pour cela qu'on s'abandonne à Dieu. On a aussi peur du vide. C'est pour ça qu'on s'abandonne à Dieu, n'est-ce pas? Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Mais regardez, dans le jardin d'Éden, regarde, lis-moi un peu le verset 10. Verset 10. Un fleuve sortait d'Éden. Regardez bien. Le fleuve a sorti d'Éden pour arroser le jardin. Attends. Dieu plante tout ce qu'il faut comme élément nutritif à l'homme et en même temps il prévoit de l'eau qui va arroser. Donc vous voyez que Dieu commande quoi? Il commande la nature. En Dieu, il y a la capacité de te faire du bien quand tu as faim. Il y a aussi la capacité de dire à l'eau, je t'ordonne d'aller arroser telle personne. Amen. Alléluia. Mon enfant a planté, mais toi, oh, je t'ordonne d'aller arroser son plant. Parce qu'au temps convenu, au temps de la moisson, mon enfant doit moissonner. Frère, quand vous voyez une telle dimension de puissance et de miracle, moi je ne vois pas ailleurs où on peut aller trouver un refuge. Je ne vois pas. Il peut dire à la mort stop, puisque la mort même est en Dieu, c'est Dieu qui a créé la mort. Alléluia. Amen. Il dit à la mort stop, il dit à la maladie stop, il dit aux dominations stop, puisque les dominations sont sorties de lui. Il ordonne à la nature obéit. Non seulement il arrose en tant que cultivateur, il plante en tant que cultivateur, mais il dit en même temps, va arroser. On ne sait pas où l'eau est sortie. Hey Jésus. Hey Zambé. Mais celui-là, est-ce que vous savez? Non, mes enfants. Moi, je me suis promené. Je me suis baladé. J'ai fouillé. J'ai cherché. Celui-là, il n'y a pas son semblable. Il prend ta vie et puis il la malasse comme ça. Il la change. Quand les gens te voient, ils sont jaloux. On leur dit, nous on veut réussir comme toi, mais ils manifestent par la jalousie. Mais je vais dire à un enfant de Dieu ce matin ou cet après-midi, ce que tu es aujourd'hui dépend de la volonté de Dieu. Amen. Donc, quels qu'en soient les soulèvements, quels qu'en soient les jaloux, quels qu'en soient les mépris qu'on peut te lancer, reste tranquille parce qu'ils ne pourront jamais t'atteindre. Amen. Alléluia. Quand Dieu élève, il barricade en même temps. La Bible dit, quand Salomon s'est levé et il allait vers Dieu, il lui a fait l'offrande. Qu'est-ce que Dieu a envoyé? Il a envoyé le feu pour barricader partout où Salomon devait passer. C'est-à-dire sa vie était en sécurité. Maintenant, qu'est-ce qu'il envoie? Deuxièmement, il envoie sa Shekinah qui est sa gloire. Tant que la gloire de Dieu est en toi, frère, les gens vont se lever. Ils vont tourner. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Avec leurs gros yeux, ils vont te regarder comme ils veulent. Mais ils ne pourront jamais t'atteindre. Parce que le Dieu d'Israël est avec toi. Le Dieu de Jacob est avec toi. Le Dieu de David est avec toi. Les gens peuvent faire leur coup. Ils peuvent faire leur complot. Ils peuvent faire leur manigance. Sois-en sûr. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. On ne peut pas les empêcher de penser. On ne peut pas les empêcher de faire. Mais ça ne pourra pas t'atteindre. Est-ce que je peux entendre un amen fort? Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Vas-y ma fille. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il se divisait en 4. Verset 11. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Regardez un peu. Attends, ma fille. La Bible dit, le premier s'appelle comment? Pichon. Pichon. Ce pichon-là, il est entouré par quoi? Continue un peu. Qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or.
des guerres dans les nations, si ce n'est pas à cause du sous-sol, si ce n'est pas pour l'or, si ce n'est pas pour ce qui renferme le sous-sol, mais vous voyez, Adam était assis dans un endroit où il était hyper riche. Amen. Il y avait le fleuve pour arroser ses plants, mais la Bible dit en dessous de ce fleuve-là, il y avait quoi? L'or. Papa, on te donne 2 kilos d'or seulement là. Tu vas quitter l'église. Il dit c'est fini. Ça dit, momentanément, tu quittes un peu l'église, tu vas faire la fête de moins 30 ans que tu n'as pas fait. 2 kilos d'or, 30 ans de fête. C'est que tu n'as jamais mangé, tu vas manger. Jusque, oui, tu n'as jamais dansé là, tu vas danser la fête. 2 kilos seulement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Adam, hein, il était assis sur ça. Des fois, vous ne savez pas sur quoi vous êtes assis. Amen. Frère, vous allez loin pour chercher, vous tournez en rond, vous fatiguez votre esprit. Amen, amen, amen. Des fois, tu ne sais pas où là où Dieu veut que tu sois, il y a de l'or. Il y a un trésor. Tu ne peux pas imaginer l'homme que Dieu t'a envoyé. Certainement, c'est l'homme selon le cœur. Et c'est celui-là qui peut te supporter. Amen. Mais tu laisses ça. Et puis tu vas envoyer ton regard ailleurs. Et tu tournes. Non, je dois me déplacer. Non, où je suis là, je ne suis pas bien. Quand j'arrive là, tout m'énerve. Ou bien tout ne me réussit pas. Donc moi, je dois bouger. Frère, tu es en train de commettre une erreur grave. Parce que tu n'es pas encore dans la pensée de Dieu. Abraham était assis, du moins Adam était assis sur l'or. La Bible dit, le Bichah là, le fleuve, non seulement il a arrosé ses plants, il lui donnait à manger, et ensuite, il était hyper riche. Donc la prospérité qu'il cherchait était là. Regardez Dieu. Je veux dire à un enfant de Dieu, Dieu ne t'a pas appelé pour souffrir. Non. Non. Dieu, il n'appelle jamais son enfant pour souffrir. Amen. Si Dieu t'a appelé, c'est qu'il a un plan pour toi. Amen. Si Dieu t'a appelé, c'est qu'il y a un programme qui est établi sur toi. Si Dieu t'a appelé, c'est qu'il y a la gloire qui est établie sur toi. Sauf que Dieu attend le véritable moment, le véritable. Donc il regarde et puis il fait un nettoyage autour de toi. Il nettoie ce qui peut empêcher sa gloire de se manifester. Parce qu'au moment où tu seras dans la joie, certainement en train de sauter. Et quand tu vas sauter, il y aura un trou. Donc Dieu ferme le trou. Il déblaye, il enlève ce qui peut te nuire plus tard. C'est pour cela que la situation dure. Mais ce n'est pas parce que il veut que tu souffres. Non! Dieu n'a pas prévu ta souffrance. Il a prévu ton élévation. Est-ce que je peux entendre amen? Hey! Il faut simplement le connaître. Il faut comprendre ce qu'il veut pour toi. Il faut attendre le temps véritable qu'il faut pour toi. Et quand ce temps, et quand tu comprends sa pensée, quand tu dis Seigneur, quel que soit ce qui se passe, moi j'entends, je comprends, je patiente, je suis avec toi, je te fais confiance. Parce que la confiance des hommes est limitée. Mais toi ta confiance, Seigneur, elle est illimitée, Seigneur. Même si je ne suis pas marié aujourd'hui, je sais que le meilleur mari viendra demain. Même si je ne suis pas le papier aujourd'hui, je sais que le papier que je vais les avoir, Seigneur, la prospérité va se débloquer dans ma vie. C'est pour cela qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'il est Dieu. Adam, il y a l'or en bas de toi. Là où tu es assis, là, il s'est rempli d'or. L'or rempli là où tu es. Je vais dire à un enfant de Dieu, la place qu'on t'a donnée, maintiens véritablement ta position. Ne négligez rien de ce que Dieu t'apporte. Les faibles choses, considère-les. Les petites choses, considère-les. Avec Dieu, rien n'est faible. C'est parce qu'il est Dieu. Il te donne d'abord par un petit commencement les faibles choses afin que le temps convenu, il te donne les grandes. Amen, amen, amen. Alléluia. Verset 12. Oui. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du délium et de la pierre d'onyx. Regardez. On trouve
du bélium et la pierre d'onyx. Et la pierre. Donc vous voyez qu'il y avait 3 grands trésors. Sous le pigeon, il y avait 3 grands trésors. Et c'est Adam avait problème avec quelqu'un. Dites-moi, le plus grand méchant, même si on dit celui-là, on ne rentre pas là-bas. Mais quand Dieu te fait riche, quand toi tu arrives, il dresse le tapis rouge. Amen. Adam était assis sur un trésor. Mais il ne savait pas. Vous voyez, le plan de Dieu, ce n'est pas afin qu'un enfant de Dieu soit toujours en train d'échouer. Non. L'échec vient de l'autre côté. La souffrance, ça vient de l'autre côté. La maladie vient de l'autre côté. La mort vient de l'autre côté. Je n'ose même pas dire son nom. Mais le plan réel de Dieu, c'est de donner la vie. Et s'apporter à la vie un sens. Quand ta vie n'a pas un sens et que tu le rencontres, ça change le cours de ta vie. Amen. C'est ça ce Dieu-là. Alléluia. C'est de lui que je vais vous parler ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pour ça? Amen. Alléluia. Ma fille, il y avait du bélium en bas. Et la pierre d'onyx. Et la pierre d'onyx. Continuons au verset. Verset 13. Oui. Le nom du second fleuve est Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Verset 14. Le nom du troisième est Hiddekel. Oui. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. C'est ce qui coule où ça? Je reprends. Qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Garder. Finissons verset 16. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Juste au verset 7, tu t'arrêtes. Okay. C'est bon? Okay. Amen. Donc comprenez une chose. Qu'est-ce qu'il fait que la santé divine d'un enfant de Dieu prend un coup? La désobéissance. Amen. En réalité, Dieu n'avait pas prévu que la santé, notre santé divine, soit défavorisée. C'est pas ce qu'il avait prévu. Alléluia. Amen. Parce que quand on regarde, on se rend compte que Dieu a tout prévu afin que nous soyons bien comme il faut. Il a tout prévu. Mais comprenez une chose. Dès lors, la désobéissance va rentrer en jeu. Le premier endroit que cette désobéissance va toucher, c'est d'abord, dans un premier temps, l'esprit que Dieu a mis en toi. Alléluia. Quand l'esprit est touché, automatiquement, ça fait appel au corps et ça fait appel à l'âme. Amen. Amen. Regardez bien. Dès lors on parle d'esprit, avant même de poser le pas vers la désobéissance, l'ennemi va chercher à impacter un endroit qui est très sensible, nos pensées. Quand l'ennemi a touché ta pensée, c'est-à-dire que quand il veut que tu fasses un acte ignoble, que Dieu n'aime pas, mais c'est afin que tu sois disqualifié du plan divin, de la santé divine. Donc il va envoyer des fortes pensées en toi. Va commun, fais-le. En fait, quand il prend tes pensées, automatiquement, celui qui va souffrir le premier, c'est le corps. Dès que le corps souffre, ça ouvre la place à qui? À la maladie. La maladie est rentrée, la pauvreté va rentrer, les échecs vont rentrer, et tout l'être entier de l'homme commence à souffrir. Alléluia. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que la personne est malade, au fur et à mesure que la personne souffre, elle peut être en bonne santé et puis maigrir. À cause de quoi? À cause des épreuves que la personne vit.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais tout cela, simplement parce qu'une désobéissance étant rentrée, il va te chercher à connecter ta pensée. Ta pensée va te pousser à commettre l'irréparable. Et l'irréparable va t'amener à être totalement isolé. Une fois que tu es isolé, le malin, il est content. Il est content. Tu deviens sa proie. Il fait de toi ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut. Et après, voici, la maladie rentre. Dès lors, la maladie rentre, c'est fini. Au fur et à mesure, tu commences à maigrir. Tu commences à ne même plus approcher quelqu'un. Tu vas t'isoler. Parce que pour toi, dans tes pensées, il n'y a plus rien à faire. Tu vas te déconnecter de tout le monde. Quand on va te parler, tu parleras mal à tout ton entourage. Tous ceux qui viendront vers toi, à peine même tu leur adresses la parole, à peine même tu te comportes correctement. Tout ça, c'est le plan du diable. Pour te déconnecter de la santé divine. Alléluia. Quand un enfant de Dieu est déconnecté de la santé divine, waouh, c'est un désastre. Quand tu vas dormir, tu as même peur de fermer les yeux. Parce que la nuit, il y a un combat. Quand tu es un homme, les gens viennent coucher avec toi. Quand tu es une femme, les femmes viennent coucher avec toi en songe. C'est là la sorcellerie a un pas fort sur toi. Les effets de la sorcellerie sont tellement... Ils ont une puissance à tel point. Il faut qu'il y ait une autre puissance au-dessus de leur puissance pour freiner leur élan. C'est pour cela que les gens ont peur de la sorcellerie. Mais la seule puissance qui peut mettre fin à la sorcellerie, c'est la santé divine de Dieu. Quand tu as Dieu avec toi, quand tu as sa puissance avec toi, aucune autre force ne peut te reculer. C'est pour cela que l'ennemi fait tout pour te disqualifier par tes pensées. Va et tu parles mal aux personnes, tu fais la guerre aux personnes qui pouvaient t'aider. Amen. Tu fais palabre dans tout ton entourage, alors que Dieu les a envoyés pour être une solution pour toi. La personne qui t'avait envoyé comme un époux, comme une épouse, tu vas lui parler mal quand il veut, quand tu veux. Mais ça dit tout ce qui sort de ta bouche, c'est de parler très mal. Donc au final, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont te fuir. Ils ne vont plus t'approcher. Plus personne ne voudra être autour de toi. Tout ça, c'est le plan de l'ennemi pour tout faire te terrasser. Est-ce que je vais parler à l'église ce matin? Le plan de l'ennemi. Et comprenez une chose, c'est pas que la maladie qui veut faire entrer, mais c'est ton âme qui veut prendre. C'est là que vous entendez des fois, il y a un esprit de mort sur une telle personne. Il y a un esprit de mort sur une telle personne. Il y a un esprit de mort sur une telle personne, puisque la personne n'a plus de couverture spirituelle. L'esprit de mort ne vient par le manque de couverture spirituelle. Amen. Et donc quand tu n'as plus de couverture spirituelle, l'ennemi peut rentrer dans ta vie quand il veut, il peut faire de toi ce qu'il veut. Il peut t'emmener à gauche, il peut t'emmener à droite. C'est pour ça que des fois, certains sont là, ils posent certains actes, et après les avoir posés, 2 minutes, 3 minutes après, ils commencent à pleurer, ils commencent à regretter l'acte qu'ils ont posé. Parce qu'au moment où ils posaient l'acte, il n'y a pas un esprit fort qui pourrait leur dire non, on n'y va pas. Parce qu'ils n'avaient plus de couverture. Parce que tes pensées sont captives. Tes pensées, quand elles sont captives, quand elles sont prises par l'ennemi, elles sont emprisonnées par l'ennemi. Celui qui est là-bas qu'on appelle l'homme fort, qui est le décideur de tout ce qui est négatif, c'est lui qui décide maintenant de toi. Donc en fait, quand tu t'en vas, c'est comme, tout à l'heure on va voir, c'est comme quelqu'un qu'on porte vers l'abattoir, qui ne sait pas ce qu'il fait. Mais c'est après que tu es venu de faire ce qu'il faut, maintenant tu te rends compte, tu rentres dans ta peau normale. Et tu commences à pleurer. Tu commences à regretter. La santé divine, c'est la meilleure des valeurs qu'un enfant de Dieu puisse avoir. Quand tu as la santé divine,
Des fois, tu es fatigué, tu dors. C'est les anges qui combattent pour toi. Il y a un prix aussi à payer pour avoir la santé divine. Je vais vous expliquer ça. Alléluia. Je ne sais pas à qui je disais ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont aucune alliance avec Dieu. Venir dans la maison de Dieu, dire que je suis chrétien aujourd'hui ne te suffit pas pour avoir une alliance avec Dieu, non. Une alliance, c'est un fondement qu'on pose. Et ce fondement-là se renouvelle chaque année, chaque moment, à la même époque. Tu renouvelles cela. Ce qui fait que par moment, quand tu es faible, parce qu'on a vu, l'ennemi, quand il veut déstabiliser, quand il vient dans un endroit, il cherche à atteindre celui qui est faible. Vous avez vu parmi les disciples de Jésus, il y a eu 2 disciples qui ont été faibles. Le démon est rentré dans la vie de Pierre. Et Jésus lui a dit, Pierre, le démon t'a réclamé, mais moi j'ai prié pour toi. Regardez encore le 2e disciple, Judas Iscariote. Il a été celui qui gardait quoi? La bourse. Donc comme il gardait la bourse, son âme était trop attachée à la bourse, trop attachée à l'argent. Et c'est par là qu'on l'a pris. Chacun de nous, le diable connaît notre faiblesse. Mais là où nous sommes forts devant le diable, c'est quand nous avons cette protection divine. Quand tout est en ordre dans ta vie, le diable peut venir, mais il n'aura pas la place avec toi. Amen. Alléluia. Alléluia. La santé divine est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que quand tu ne l'as pas, frère, il n'y a rien de bon qui peut s'établir en toi. Quand il n'y a pas d'alliance entre toi et Dieu, quelle est ton alliance qui va parler à Dieu? Abraham a fait des alliances avec Dieu au moment où il devait tomber. Regardez, quand Abraham s'est révélé, quand Dieu s'est révélé à Abraham, quand vous allez lire Genèse 12, la Bible dit, il a posé un autel à Dieu. Quand il lui a demandé de partir, au moment où il partait, il a posé un autel. Et c'est quand il est arrivé en Égypte, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu, du moins Pharaon, lui a dit, mais pourquoi est-ce que tu ne nous as pas dit que c'était ta femme? Comment Pharaon pouvait le savoir? Qui a dit à Pharaon? C'est l'autel que Abraham a posé qui allait parler à Pharaon. Qui a dit, prends ta femme, va. On ne savait pas que c'était ta femme. Et tu nous as dit que c'était ta femme, ta soeur. Donc pour ne pas que moi je subisse ce que j'ai posé, prends non seulement en échange une femme. C'est comme ça qu'on a donné à Abraham Agar. C'est pour ça qu'on a donné à Abraham les bétails. On lui a donné l'or, la richesse qu'il fallait. C'était une manière de se repentir. Même le diable peut se repentir quand il reconnaît la force en toi. Le diable, tu peux l'incliner quand il sait qu'en toi, il y a la puissance et la force de Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Quelle est ton alliance que tu as tissée déjà avec Dieu? C'est l'alliance qui parle à Dieu. Notre Dieu que nous servons est un Dieu d'alliance. Pourquoi faut-il que Dieu aille te secourir? Ou qu'il envoie son armée vers toi? Parce que tu es en danger. C'est le fait que tu l'as accepté comme Dieu. Ça ne suffit pas. Parce qu'il connaît ta faiblesse. Il connaît ta faiblesse. Si ça ne tient qu'à se dire, oui, j'ai accepté le Seigneur, ça suffit. Cette faiblesse-là, elle est toujours reculante, elle est là. Et à un moment donné, tu vas lasser la main de Dieu. Mais c'est ton alliance qui ne sera jamais corrompue. C'est pour ça qu'on l'appelle le Dieu d'alliance. Et vous attendez souvent. On dit, tu as entendu parler comme ça à l'homme de Dieu là. Est-ce que tu connais son alliance entre lui et Dieu? Tout homme de Dieu tisse une alliance ferme avec son Dieu. Et au temps convenant, il renouvelle l'alliance. Moi, j'ai une alliance avec mon Dieu à la même époque, à la même date. Je la renouvelle tout le temps. C'est en fait que quand je suis faible, je suis fort. Ton alliance, quand tu la renouvelles avec Dieu, au moment où tu es en train de t'affaiblir, tu es fort. Tu es fort. Parce que il n'y a que Dieu seul qui n'est pas faible. Mais l'homme, tu as tes faiblesses. Donc à un moment donné, tu es faible. Et quand tu es faible, ton alliance est forte. Elle te repositionne. Elle rappelle à Dieu tout ce que vous avez fait ensemble. Alléluia. C'est ça. C'est ça. Tout enfant de Dieu doit avoir une alliance, un partenariat avec son Dieu.
quand ce moment où l'ennemi vient avec ses flèches, il vient avec son armée, il vient pour te tuer, il vient pour te cribler, il vient prendre ton âme. C'est l'alliance qui dit non, c'est mon serviteur. L'alliance dit non, elle ne mérite pas la mort. Regardez Tabitha. Souvenez-vous de Tabitha. Tabitha avait une alliance forte avec Dieu. Elle allait épouser les vêtements des serviteurs de Dieu. Elle faisait l'aumône et donnait à manger à ceux qui étaient désœuvrés. Et chaque année, elle le faisait, tout le temps, elle le faisait. Mais le jour, sa mort fut décrétée. Quand Pierre l'a appris, il était achoppé, il a fait demi-tour. Il dit non, elle ne mérite pas la mort. Et tous ceux même qui étaient dans le village ont dit non, cette femme ne mérite pas de mourir. Même si elle est morte, elle doit revivre. Pierre s'est souvenu de la parole qui dit, celui qui croit en moi, même s'il était mort, il vivra. Oh, Pierre a dit non, Tabitha, tu ne dois pas mourir. Non, je refuse que Tabitha meure. Je refuse parce que si elle meurt, qui va nous donner à manger? Si elle meurt, qui va coudre les vêtements? Qui elle meurt? Qui? C'était l'alliance que Tabitha avait avec son Dieu. Bien-aimé, quelle est l'alliance qui va parler à ta faveur? Quelle est l'alliance qui va parler à ta faveur? Alléluia. Alléluia. Quelle est l'alliance qui va te montrer les choses invisibles? Quelle est l'alliance qui va te montrer les choses même visibles? Qui va t'amener à comprendre les choses qui sont incompréhensibles? C'est ton alliance. Alléluia. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On était où, ma fille? Verset combien? Oui. Verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Verset 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va s'arrêter au verset 16. Okay. Alléluia. Regardez, tout comme je le disais tout à l'heure, c'est la santé, n'est-ce pas? La santé de l'esprit. Quand, vous voyez, quand la santé de l'esprit, n'est-ce pas, est garantie, le corps souffre moins. Du moins, c'est la santé divine. Quand elle est garantie, ça garantit aussi l'esprit. N'est-ce pas? Parce que la Bible nous dit dans 3 Jean 2, bien-aimés, je souhaite que vous soyez comment? Vous soyez prospères. D'abord, reprends le verset. 3 Jean 2. Bien-aimés, je souhaite que vous soyez en bonne santé, que vous soyez prospères à tous égards, comme l'état de quoi? Comme l'état de ton âme, n'est-ce pas? Alléluia. Reprends-moi ça, ce verset, tranquillement. Je vais expliquer une parole dedans. 3 Jean 2. Je lis la parole de Dieu en 3 Jean 2, verset 2. Oui. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Et sois en bonne santé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé. Alléluia. Frère, donc vous voyez que la prospérité ici est hyper importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Mais pour ne pas que tu aies la prospérité, quand l'ennemi va venir, pour ne pas que tu aies la protection divine ou la santé divine, l'ennemi va venir, il va chercher à impacter d'abord l'esprit qui est en toi. L'esprit que Dieu a poussé là, qui t'a donné la vie, il va impacter cela. Et donc quand l'esprit est impacté, tu n'as plus la prospérité dont parle Dieu et tu n'es plus en bonne santé. Le corps souffre parce que l'esprit est impacté déjà par l'ennemi. Alléluia. On dit telle personne, ah oui, mais la personne je ne comprends plus. Oui, elle ne prie plus, elle ne vient plus à l'église. Il y a des gens aujourd'hui qui sont assis chez eux. Il faut qu'on leur demande pourquoi tu n'es pas venu à l'église. Donc ils ne viennent pas à l'église. Vous savez, avant, je me couchais même pour mes enfants. Je vous assure. Quand ils ne te voient pas comme ça là, je m'en vais m'asseoir devant chez toi. Je sonne. Des fois d'autres ne veulent même pas m'ouvrir. J'insiste. Dieu m'a dit un bon matin.
Il dit arrête. La Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole les guérit. C'est celui qui est malade qui va voir le médecin. Amen. Je n'ai pas encore vu quelqu'un à qui on dit, pardon, voilà 10 000 francs, ou bien viens, voilà tel argent, va voir le médecin. Pour ta propre santé. Pour ta propre santé. Toi, tu n'es pas venu à l'église exprès. Toi-même, tu sais que tu n'allais pas venir. Tu ne préviens personne que tu ne vas pas venir. On t'appelle, tu ne prends pas ton téléphone. Avec ça, j'ai qu'à lui demander pardon. Non, viens, tu es sauvé. Mon frère, avant, il faisait ça. Maintenant, c'est fini. Amen. C'est fini, Papa Blé. Je ne te vois pas une fois, je vais t'appeler. 2 fois, je vais t'appeler. Mais quand il t'appelle, tu ne me prends plus au téléphone. Je ne t'appelle plus. La santé divine, il y a un prix à payer. Hein? Elle ne viendra pas d'un homme. Ça viendra de ton alliance avec ton Dieu. Mais plus moi je viens vers toi pour te demander pour que tu aies la nourriture spirituelle. Moi je suis en train d'activer ma santé divine à moi. Mais toi, comment tu actives ta santé divine? Tu n'as jamais même parlé de Jésus à celui qui est à côté. Ton frère même, tu l'as vu tous les jours. Tu le vois dans la rue, tu fais comme tu ne le vois même pas. Tu ne l'as pas connu. Alors que vous êtes dans la même église. Dans la même église, vous faites des coups fourrés. Vous tendez des pièges. Dans la même église. Vous vous voyez, tu dis c'est mon frère, ma soeur. Et puis vous... Je ne comprends pas. Et avec ça, tu vas avoir la santé. Mais regardez Dieu. La Bible dit, tout ce que l'on aura semé, il le moissonnera. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi, église. Dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, tous les actes que tu as posés là, tu vas payer. D'une manière ou d'une autre. C'est lui qui connaît maintenant quelle est la manière qu'il va utiliser, mais tu payeras. C'est pour cela qu'il est bon pour un enfant de Dieu de s'éloigner du mal. De s'éloigner du mal. Tant que tu n'es pas éloigné du mal, il ne dira rien. Pourquoi? Parce que nous sommes sous la dispensation de la grâce. Et à cause de cette grâce, il n'agira pas tout de suite. Si on était à l'époque de Moïse, c'était œil pour œil, dent pour dent. Il agissait automatiquement. Mais là, Dieu te laisse le temps de te repentir. Et de revenir à la raison. Bien-aimé, je suis en train de présenter ce Dieu-là à un enfant de Dieu, afin que sa vie puisse avoir un sens. Il faut qu'à un moment donné de ta vie, tu dises ça suffit. Tu dois t'énerver, tu dois te révolter pour dire ça suffit, je ne vais plus, je ne fais plus, je ne ferai plus ça, je ne ferai plus ce que je fais et Dieu s'éloigne, je ne fais plus. Tu dois dire ça suffit. Et le jour où tu as commencé à dire ça suffit, l'Esprit de Dieu vient en toi. Il commence à te rhabiller, il commence à te positionner, il commence à faire des choses que tu ne pouvais jamais réaliser. Alléluia. La santé divine, elle est très importante. Elle compte plus que tout. La santé divine, c'est la santé de l'esprit qui garantit aussi la santé du corps. Alléluia. Mais regardez, comment l'homme a tué l'esprit de Dieu en lui. On va prendre Genèse 3, verset 7 à 13. L'homme, lui-même esprit, on t'a donné l'esprit qui est vie. Comment tu vas le tuer? Genèse 3, 7, 13. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Genèse 3 à partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'enfit des ceintures. Verset 8. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Verset 11.
Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Ah, Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Verset 12. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Verset 13. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Amen. 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 Est-ce que vous voyez un peu comment Dieu a su que l'homme avait déjà mangé ce qui lui était interdit? C'est quand lui-même il a su qu'il est nu. Amen. Ici, la nudité de manière spirituelle, c'est quoi? C'est être dépourvu de l'Esprit de Dieu. C'est être dépourvu de la protection de Dieu. Bien, comme je le disais tout à l'heure, beaucoup d'enfants de Dieu commettent des actes qu'il ne faut pas commettre. Et après, au regret, toute la vie. Les conséquences sont telles que on voit les maladies qui sont là. On voit la souffrance qui se répète. On voit la récurrence de cette pauvreté. Alléluia. On voit que la personne a les capacités de réaliser des exploits, mais la personne ne peut pas réaliser ces exploits-là. On sait qu'elle-même, elle voit, les hommes viennent vers elle ou vers lui en tant qu'homme, quand c'est une femme. N'est-ce pas? Il est temps de se marier, ou bien à chaque fois qu'il rencontre une femme, la femme ne reste pas. À chaque fois qu'il rencontre un homme, l'homme ne reste pas. Et vice versa. Alléluia. Vous vous rendez compte qu'il y a une récurrence. Il y a une répétition. Amen. C'est-à-dire quand tu vois qu'il y a une répétition des mêmes actes qui se posent dans ta vie, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui n'en va pas. Il faut comprendre que tu es nu. Ce qui t'a amené à la nudité là, tu le sais. Parce que c'est toi et toi ton Dieu. C'est vous deux, vous êtes en alliance. Toi tu sais ce que tu as dit à Dieu. Dieu sait ce que tu fais. Lui il ne sait pas, moi il ne sait pas. Du moins moi il ne sait pas, le frère ne sait pas. Mais Dieu seul sait. Regardez, il demande à Adam, tu es où? Est-ce qu'il t'a dit je suis nu? Il t'a dit tu es où? Il fallait dire je suis à tel endroit. Amen. Amen. Mais lui-même là, il s'est comment extirpé, c'est ça en bon français? Il a quitté le jardin. Bon, bref, on va parler simple. Amen. C'est ça? Extirpé? Très bien, merci ma fille. Ma pédagogue est là. Acclamez le Seigneur. Voilà, ça c'est mon dictionnaire, elle est là. Amen. Mais pour parler simple, Dieu avait... Guédé, viens. Guédé, viens ici. Guédé, viens, dépêche-toi. Viens, on travaille. Amen. Je te laisse ici. Je vais faire un tour. Ne bouge pas. Mais avant de partir là, écoute-moi bien. Tu vois le panier qui est derrière ici? Tu ne dois pas y toucher. Tu as compris ce que je t'ai dit là? Je t'ai laissé dans ce jardin. Moi, je vais faire un tour. Bon, j'avais fait des pièges quelque part là. Tu sais que je t'avais fait du manioc, tout ça. Si tu as faim, bon, j'ai même déterré un peu de manioc. Tu prends le canari qui est là-bas, là, tu fais un peu de manioc le temps que j'arrive. Et puis mange un peu. Ne t'inquiète pas, il y a de l'eau. Tu as envie de payer quelque chose. Va creuser un peu, tu prends l'eau là, tu vas. Il y a tout ce qu'il faut. D'accord? Je vais faire un tour, j'arrive. Donc moi, je vais faire un tour. Que Dieu reste maintenant dans le jardin. Moi, je vais faire un tour. Je l'ai laissé où? Dans le jardin. Ça va, ma fille? Choco? Faut sourire un peu. Souris-moi. Souris ton papa. Voilà. Ok. Je suis allé faire un tour. Maintenant. Oh. Guédé. Réponds-moi là. Oui, réponds. Mais tu es où? Je suis là. Non, dis. Je suis nu. Aïe. Mais est-ce que c'est là-bas que j'ai laissé Guédé? Vous comprenez? Est-ce que la question que je lui pose là, est-ce que c'est la question qu'elle répond? Est-ce que j'ai dit tu es comment? Guédé, tu es où? Je suis là, je suis nu. Est-ce que vous voyez un peu? Donc vous comprenez que il y a des personnes quand ils sont
ils sont déjà fautifs d'une situation. Quand tu leur poses une question, ils répondent à autre chose qui est différente de la question que tu leur poses. J'ai été laissé ici, dans le jardin. C'est pour vous expliquer comment Adam même s'est retrouvé maintenant dehors. Ce n'est pas Dieu qui l'a mis dehors. Vous comprenez? Lui-même, sachant très bien le mal qu'il a fait à sa propre vie, à son propre corps. Donc il sait que je ne méritais plus être là. Et puis lui-même, il allait se cacher derrière là-bas. C'est là qu'on pose un acte, le regret s'installe maintenant. Donc quand on voit le pasteur, on ne veut plus le voir. C'est-à-dire, on dit viens à l'église. La personne, non, il est venu yo. Si vous l'entendez, il est venu yo. Alors qu'elle était zélée, il est venu yo. Il est venu yo. Il est venu yo. Donc quand la personne vient, ce qui est des fois, ce qui fait qu'il y a des coïncidences des fois, quand la personne vient, c'est ce qu'elle a fait hier qu'on prêche. Mais l'homme là, c'est quoi ça? On lui a dit, le frère qui m'a envoyé là, il a expliqué ma vie au pasteur. Non. Voilà l'exemple qui est là. Donc Adam était ici. Que devient maintenant? Il avait tout ce qu'il fallait. Voilà, tu es béni ma fille. Donc tu n'as plus le droit de manquer les dimanches. Hein. C'est fini. Ça y est, toi, il a fait mon exemple maintenant. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà. Là, elle a commandé son alliance entre elle et moi. C'est signé. Vous êtes témoin. Hein? Voilà. Elle ne peut plus s'absenter. Non, c'est-à-dire, c'est parti à l'anniversaire. Même si tu es parti à l'anniversaire, tu es rentré on va dire à midi. Si tu veux rentrer à midi, mais à 13h, je vais te voir ici. Non, là où elle est, elle n'a plus le droit d'aller à l'anniversaire samedi soir. Pour dormir là-bas. Funérailles encore moins. Ouh, là, elle est foutue avec moi. On peut acclamer sa vie pour l'encourager un peu. Amen. Donc, vous voyez, voilà comment Adam lui-même s'est jeté dehors. Adam lui-même a fait le choix de se mettre dehors à cause de lui-même ce qu'il a posé comme acte. Alors que ce que Dieu avait prévu pour Adam, c'était quelque chose de merveilleux qui était déjà, tout était déjà bon. Donc vous comprenez que quand nous acceptons le Seigneur, dès lors nous l'acceptons, Dieu fait en sorte que tout soit bon pour nous. Tout est déjà prévu afin que ce soit bon et utile pour notre existence. Mais c'est l'exact que nous posons. C'est ça qui nous éloigne de Dieu. Alléluia. Amen. Et le premier endroit à souffrir toujours, c'est la pensée. Le deuxième endroit, c'est le corps qui souffre. C'est pour ça qu'il a dit qu'il est nu. C'est parce qu'il a vu son corps. Dieu l'appelle, il interroge sur l'endroit. Sa pensée dit, je suis nu. Est-ce qu'on t'a demandé ça? Alléluia. Donc vous voyez que quand un homme commence à vivre de tels actes, automatiquement la maladie rentre. Quand la maladie est rentrée, c'est toute la souffrance. Parce que vous voyez, quand quelqu'un est malade, vous imaginez, c'est tout l'environnement qui est bloqué. Hein? Et c'est une souffrance. Tu sors, tu ne peux même pas faire 1 heure dehors. Tu es pressé pour revenir. Amen. Tu es pressé pour revenir. Gloire à Jésus. Donc, comprenez que Dieu n'a ni planifié la maladie, ni planifié la mort pour tous ses enfants. Alléluia. C'est pour ça que Jérémie 29, verset 11 va nous dire. Jérémie 29, verset 11. Rapidement, vas-y. En Jérémie 29, verset 11. Dans le livre de Jérémie 29, à partir du verset 11. Jusqu'au verset 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, oui, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Verset 12, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13, vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Vous voyez un peu, il a promis des projets, des grands projets de paix. Pas de malheur, mais de bonheur.
Mais il dit, si vous me cherchez, vous me trouvez. Si vous m'invoquez, je serai là. Vous voyez un peu. Donc il y a tellement de bonnes choses que Dieu a prévues pour les enfants de Dieu. Pour son église. Amen. Amen. Donc vous comprenez que Dieu n'a prévu aucune maladie. Aucun malheur. Aucun chômage. Dieu n'a pas prévu ça. Mais il dit, si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, afin que tu puisses bénéficier de ce qu'il a prévu, ton cœur en dépend aussi. Amen. Tes pensées t'amènent vers où? Tes pensées t'amènent où? Et donc, regardez un peu. Ce Dieu-là, il ne va pas s'arrêter là. Il est toujours en train de penser, comme je vous ai dit. C'est le Dieu qui pense pour toi. Il fait ça, il dit ça, il dit si vous me cherchez et que voilà, j'ai prévu des choses grandes, de bonheur et non de malheur. Mais en même temps, il ne s'arrête pas là. Il dit bon, je crois que j'ai donné 10 € à mon enfant, mais je crois que les 10 € ne sont pas suffisants. Il faut que je prévoie encore quelque chose de bon. Bon, je dois mettre de côté 100 €. Donc, il va ramener Jésus. Amen. Lui-même, il a fait, ça ne suffit pas. Maintenant, il va ramener Christ. Alléluia. Il va donner une première solution. Regardez. Afin que ce qu'il a dit, ce qu'il a prévu dans Jérémie 11, 29, ça peut s'accomplir. Jérémie 29, 11 peut s'accomplir. Il ne va pas s'arrêter là. Il va dire non. Il faut que je trouve encore une meilleure solution. Nous partons dans Isaïe 53. À partir du verset 3. On va voir quelque chose. Donc, écoutez. Regardez. Je fais un petit résumé. Première des choses, il crée l'homme. Il prend l'homme, il le met dans le jardin. Il dit, si je le mets dans le jardin et que je ne trouve pas de la nourriture pour lui, il va avoir faim. Je ne veux pas qu'il aille mendier. Je ne veux pas qu'on se moque de lui. Donc, je vais lui créer, je vais planter des arbres. Je vais planter tout ce qu'il faut pour qu'il mange. Mais toi là, j'ai planté tout ça. Mais ne va pas là-bas, ne mange pas le fruit là. Parce que le jour où tu manges là, tu vas mourir. Ok, reste là, hein. Il dit oui, d'accord. Il va mettre maintenant sous la terre. Il dit bon, il y a de l'eau. Toi, à chaque fois que les arbres là n'ont pas d'eau, toi tu viens les nourrir. Tu viens les nourrir. Mon enfant ne doit pas travailler. Il n'a besoin de rien. Il n'a pas besoin qu'il aille fatiguer sa paume. Toi reste, toi, Adam, il dit oui, toi reste là-dedans seulement. Reste là seulement, toi main seulement, main d'or. C'est ce qu'il te demande. Mais notre alliance là, il faut garder ça. Hein. Il dit oui. Est-ce que je t'ai dit d'aller ailleurs? Il dit non. Il t'a dit de manger l'arbre de la vie. Il dit non. Bon, ok. Donc reste là, hein. D'accord. Dieu continue toujours à penser. Et il sort là, il dit encore, oh, je crois que ce n'est pas suffisant. Adam, ce n'est pas suffisant. Ok, bon, je vais ramener Jésus. Qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe 53, verset 3. Regardez, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, oui. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Oui. Verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé par nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Amen. Continue au verset 6. Verset 6. Nous étions tous errants comme des brebis. Regardez. On était comment? On était errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Verset 7. Non, attends un peu. Est-ce que jusque là on se suit? Il envoie Jésus, on le méprise, on le chasse, on le traite comme on veut. Mais Dieu dit, c'est pas ce qu'on dit à son fils là qui l'importe. C'est ce qu'il va donner à sa création qui l'intéresse. Est-ce que quelqu'un comprend la force de cette parole? Amen, amen, amen. Reprends le verset 4. Ésaïe 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Regarde. Il prend ta souffrance. Donc vous comprenez que
il crée Adam, il le met ici. Il dit c'est pas suffisant. Il envoie Jésus. Il sait que lui là, il n'est pas une solution. J'envoie Jésus. Jésus prend ta souffrance. Il porte ta souffrance. Donc en fait, toi tu deviens léger. Tu n'as plus de souffrance. Qu'est-ce qu'il fait encore? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il prend ta douleur. La souffrance peut être quoi? La maladie. La douleur peut être la trahison. Parce que quand on est trahi, on a mal. Quand tu places ta confiance en l'homme, et puis l'homme te trahit, tu as mal. C'est que tu pensais faire avec lui. Quand c'est le contraire, tu as mal. Donc c'est une douleur. Il dit, je sais que mes enfants vont vivre la souffrance, mes enfants vont vivre la douleur. Il faut que j'envoie Christ pour les alléger. Donc vous comprenez qu'en réalité, si Christ n'était pas venu, quand la souffrance viendrait, elle nous emporterait. Donc en fait, Guédé, viens. Donnez-moi un sac. Guédé, viens. Voilà. Amen. Je vais expliquer l'évangile. C'est l'évangile que j'ai expliqué. Là, nous avons notre soeur qui est là, n'est-ce pas? Je considère que ça, c'est la souffrance. Mais il n'y a pas Jésus. Je neutralise ta force maintenant. Tu n'es pas souffrance. Ma fille ne va pas supporter souffrance. Donc vous voyez, là elle est sans Jésus. N'est-ce pas? Donc souffrance arrive. Tu mets sur la tête. Voilà. Vous voyez? Là elle n'a pas Jésus. Relève-toi ma fille. Quelqu'un m'a compris? Très bien. Donne-moi un autre sac. Donne-moi un autre sac. Voilà. Amen. Maintenant, vous voyez, elle a été créée. Au départ, sans Jésus, elle avait ça. Souffrance est venue. Maintenant, Jésus est là. Donc, je suis le symbole de Jésus auprès d'elle. Je lui donne ça et elle a les deux en même temps. Et la Bible dit, c'est nos souffrances qu'il a portées. Mets sur la tête. Je la secoue, mais elle ne bouge même pas. Est-ce que là, elle s'est affaissée? Pourquoi? Parce que là, elle n'est plus seule. Elle n'est plus seule. Elle n'est plus toute seule. Donc, en réalité, ce qu'elle porte ici, c'est Jésus. Et comme Jésus est amour, et c'est pour nos souffrances. Donc, Jésus va faire quoi? Jésus va la décharger. Moi, je prends maintenant ça. Jésus va prendre ses souffrances. Donc ce qui fait qu'en réalité, dès qu'elle est en Christ, tout ce qui va venir, souffrance, douleur, ce ne sera pas pour elle. C'est pour cela que, ouais, beaucoup ici ont traversé des douleurs. Même moi qui suis en train de vous prêcher, je suis dans une douleur mais terrible. Là où je vous parle. Mais est-ce que ça va m'empêcher de prêcher l'évangile et de faire l'œuvre de Dieu? Non. Non. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc vous comprenez que quand vous avez Jésus, quelle qu'en soit la douleur, quelle qu'en soit la souffrance que vous avez, vous serez léger. Vas-y, continue ma fille. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, oui, frappé de Dieu et humilié. Oui. Verset 5.
Mais il était blessé pour nos péchés, Il était blessé pour nos péchés. brisé pour nos iniquités. Oui. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ah! Là où elle est là. Tant qu'elle est en Jésus, toutes les douleurs, tous les châtiments, tous les décrets que les gens vont voter contre elle, c'est pas parce qu'elle les voit quand elle dort que ça va agir en elle. Non. Quand Dieu monte, c'est parce que ça ne peut plus agir. Donc vous comprenez que c'est au dernier verset, reprenons ça rapidement. Le châtiment qui nous donne la paix Oui. est tombé sur lui. Le châtiment qui va donner la paix à ma fille Guédé est tombé sur moi. Alléluia. Amen. Continue encore. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia. Donc en réalité, ce qu'elle devait vivre, je récupère. Les blessures, les douleurs qu'elle devait vivre. Tous ces meurtrissures, c'est-à-dire que là où on devait la déchiqueter, on devait la blesser partout, on devait fendre sa vie. Jésus dit non, à ta place c'est moi. Et il fait comme ça. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu? Amen. Vous comprenez pourquoi est-ce que vous ne pouvez que être en harmonie avec ce Jésus? Vous comprenez pourquoi est-ce que quand les gens vous cherchent, on n'arrive pas à vous atteindre? Vous comprenez pourquoi est-ce que quand on vous empoisonne, le poison ne peut pas vous tuer? Vous comprenez pourquoi est-ce que quand la sorcellerie se lève contre vous, les gens se lient contre vous? Et la Bible dit que quand les gens sont contre toi et que Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Personne. C'est parce que Jésus est venu. Il a pris le devant comme ça. Est-ce que je parle à un enfant de Dieu aujourd'hui? Tu veux avoir une guérison? C'est Jésus. Tu veux avoir une santé divine? C'est Jésus. Il n'y a pas d'autre intermédiaire. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est bien. Alléluia. Alléluia. Il est tellement merveilleux ce Jésus-là. Amen. Nous lisons Matthieu 8, n'est-ce pas? Matthieu 8, 16 à 17. Amen. 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 Oh là là, je l'aime ce Dieu-là. Je l'aime ce Dieu-là. Matthieu 8. Je lis la parole de Dieu en Matthieu 8 à partir du verset 16. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Oui. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades. Verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète, il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. Amen. Amen. Vous avez compris? Là, tout à l'heure, on a fait une démonstration de charge. Il a pris douleur. Il a pris quoi encore? Il a pris souffrance. La Bible dit encore quoi? Dans Matthieu 8, il a pris quoi? Maladie. Il a pris maladie. Donc, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'une maladie peut faire dans le corps de quelqu'un? Je ne vois pas. La Bible dit qu'il s'est chargé de nos maladies. À partir du moment où Jésus s'est chargé de nos maladies, aucune maladie ne doit rester encore. La maladie amène la mort. La maladie, c'est le célibat. La maladie, c'est le chômage. La maladie, c'est le manque que tu n'as pas. Ce que tu n'as pas, c'est la maladie. Il s'est chargé de ça. Alléluia. Amen. Donc en réalité, c'est fini. Et Colossiens 2, 14 nous dit que les actes dont les honneurs te condamnaient, il te les a effacés. Si tu devais mourir, tu ne meurs plus. Alléluia. Et pour toi, il a libéré, il a envoyé comme ça en public toutes les dominations. Alléluia. Il y a un verset qui me plaît bien. Je crois que c'est Colossiens 1. On va voir. Colossiens 1, si je ne m'abuse, le verset où il dit que Colossiens 1, ma fille rapide, va. Oui, je suis dans Colossiens, papa. Tu es dans Colossiens? Va dans Colossiens 1, on va voir. On va voir ensemble. Ce verset-là, je ne l'ai pas prévu, mais on va voir. Colossiens 1, va au verset 12. Va au verset 12, on va voir. Colossiens 1, verset 12. Rendez grâce au Père. Oui. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. C'est ça. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Oui. Et nous a transportés dans le royaume du Fils Oh de yes. l'amour. Amen.
Est-ce qu'on peut acclamer cette parole? Amen. Frère, la mort, c'est les ténèbres. La souffrance, c'est les ténèbres. Mais la Bible dit, il nous a fait quoi? Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc vous comprenez que les ténèbres ont une puissance. Mais quelle est la puissance qui soit au-dessus des ténèbres? Si ce n'est Jésus. Le célibat, c'est les ténèbres. Le manque dans ta vie, c'est les ténèbres. Mais la Bible nous dit ce matin que Jésus est venu faire quoi? Nous libérer de tout ça. Amen. Continue encore. Verset 14. Et en qui nous avons la rédemption, Oui. la rémission des péchés. Uh-huh. Verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né Oui. de toute la création. Il est quoi? L'image du Dieu invisible, Oui. le premier-né de toute la création. Ah. Donc, continue encore. Verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Et regardez le verset, comment il est puissant. Trône, dignité, Trône, dignité. Attends ma fille. Trône. dignité. Non, attends ma fille. Attends. Vous comprenez que quand souvent on veut parler sur ta vie, ils vont chercher, ils vont dans le trône maléfique, le trône démoniaque là, le trône de la sorcellerie. C'est là qu'ils vont et ils prononcent ton nom. C'est sur le trône qu'ils vont faire les incantations. C'est sur le trône qu'ils vont faire toutes ces implications que vous savez. Le sang, les sacrifices humains, c'est sur des trônes qu'ils vont le faire. Mais la Bible dit, ces trônes sont en Jésus. Au nom de Jésus. Donc si ces trônes sont en Jésus, toi tu es en co-héritier avec lui dans le royaume. Tu es son frère. Et tu as droit, c'est-à-dire que tu as une part de l'héritage qui est en Dieu. Donc quelle est la domination qui peut venir vers toi? Quel est ce trône qui peut parler contre toi? Quel est ce trône-là qui peut résister? Aucun. Amen, 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 amen. Alléluia. Les gens ont peur parce qu'il n'y a pas la parole. Ils ont peur parce qu'il n'y a pas la vérité. Mais voici la vérité. La sorcellerie, là, c'est en Jésus. Le dragon est en Jésus. Tout ce que vous pouvez imaginer comme démoniaque est en Jésus. Quel est ce trône qui peut s'élever au-dessus du trône de Dieu? Qui va t'effrayer tant? L'ennemi s'élève contre toi. Dieu s'élève. Jésus s'élève. Les anges s'élèvent. Puisque toute la création sont soumises à Jésus. Amen, amen, amen. Quand Dieu a mis le OK, tu dois te marier. Qui peut se lever contre toi? Qui peut dire le contraire? Qui peut déjouer la parole de l'Éternel? Il a dit toutes les dominations sont en lui. Les trônes, c'est moi Jésus. Toutes les dominations, c'est moi Jésus. La sorcellerie, c'est moi Jésus. Mais qui est ce sorcier qui peut se lever? On a peur parce qu'on n'a pas la vérité. On a peur parce qu'on n'a pas l'évangile. On a peur parce qu'on n'a pas les deux pieds enracinés en Jésus. Frère, donne réellement ta vie en Jésus. Et tu verras. Amen. Il n'y a rien qui peut t'arriver. Il n'y a rien. Les gens parleront, mais rien ne va t'arriver. Rien, je dis bien, rien. Amen, amen. Alléluia. Ma fille, termine ta lecture. Verset 17. Oui. Il est devant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Ah, Jésus. Il est devant Toutes toutes choses. choses. Donc, en réalité, toi, tu es là, tu as peur. Dieu savait ce qui allait t'arriver maintenant. Ce que les gens allaient te dire, là, ils savaient. La Bible dit, il est devant Toutes toutes choses. choses. Toutes choses subsistent en lui. lui. Donc, avant que la chose ne soit, Jésus était déjà. Aïe! Amen, Hey, amen, Zambé! amen, amen, Aïe! amen, amen. Avant que les gens disent que tu allais mourir, Jésus savait que la mort n'était pas possible. Parce qu'il est déjà venu le premier, il a empêché la mort. Frère, la puissance qui va parler en ta faveur, c'est la puissance venant de Jésus par sa parole. Il dit,
toutes choses subsistent en lui. Le trône vient de Jésus. Le trône de la sorcellerie, ça vient de Jésus. Donc il connaît le secret. Pourquoi est-ce qu'il donne aux uns les dons, aux autres la parole de connaissance? À votre avis, pourquoi? C'est pour détrôner, c'est pour déjouer les plans mystiques. Amen, amen, amen. Alléluia. Frère, quand un enfant de Dieu est quelque part qui est un sorcier, c'est le sorcier qui prend ses deux pieds qui court. Ce n'est pas un enfant de Dieu. Si tu cours, c'est que ta vie est bizarre. Amen. Si tu cours, ta vie est bizarre. Amen. Mais quand tes deux pieds sont enracinés en Jésus, quand les gens te voient, on dit il est là. Il est là. Il se cache. Les gens se cachent parce que tu es là. Et quand tu es assis, tu es serein. Imperturbable. Quand tu marches là, tu es serein. Imperturbable. Il n'y a rien qui peut il y a rien qui peut perturber un enfant de Dieu. Frère, arrête de t'inquiéter. Toute la création vient de lui. Toute la domination vient de lui. Tous les trônes viennent de lui. Avant que le malheur ne soit, Jésus était déjà. Donc il a freiné, il a dit au malheur, c'est pas ici. C'est pas ici, c'est pas ici. C'est pas dans la vie de mon enfant. Mort, c'est pas dans la vie de mon enfant. Maladie, c'est pas dans la vie de mon enfant. Je dis arrête, arrête, arrête. Parce que cet enfant m'appartient. Sa vie me coûte cher. Il m'appartient, ce n'est pas ici. Célibat, ce n'est pas ici. Prends tes bagages, faut partir. Parce que je suis déjà là. J'ai déjà occupé la place. La place est occupée. Tu n'as pas le droit de t'asseoir là où tu es assis. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Amen. Est-ce que quelqu'un a dit amen? Amen, amen, amen. Alléluia. Frère, ne t'inquiète plus pour la pauvreté. Parce que avant que la pauvreté ne soit, Jésus était déjà là. Donc il a préparé le terrain pour toi. Dis amen fort. Finis la lecture. Ça me plaît ce verset. Merci Saint-Esprit. Verset 18. Oui. Il est la tête du corps de l'église. Dis encore, dis encore, dis encore. Il est la tête du corps de l'église. Oui. Il est le commencement. Oui. Le premier-né d'entre les morts. Guédé, viens, cours. Guédé, viens, dépêche-toi. Dépêche-toi. Est-ce qu'on peut acclamer Guédé? Amen. Voilà. La honte là, ça va partir au-dessus. Regardez. Voici l'église. La Bible dit, il est la tête du corps du corps. de l'église. Donc tout ce qui est là, que vous pouvez imaginer, les bras, tout ce que vous voyez là, ça c'est l'ensemble de l'église. Maintenant Jésus est quoi? Il est le commencement. La tête. Donc il est quoi? Le commencement. Donc dites-moi, vous pensez que les gens peuvent planifier un coup ou bien une mort dans votre dos avant que Jésus ne le sache? Vous pensez? Pourquoi? Parce que c'est-à-dire toute la subsistance étant en lui, et toi étant le corps de l'église, vu que la subsistance qui est dehors, certainement, les dominations et les trônes sont en train de planifier des choses. Et lui, Dieu, lui, Jésus, il dit, il est dans l'église avec toi. Toi, tu es le corps, lui, il est la tête. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire au bras, fais attention, parce que les gens sont en train de planifier des choses contre toi. C'est pour cela que quand vous allez dormir, vous faites des songes. Amen, 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 amen. C'est pour ça que quand tu vas dormir, tu fais des songes. Et quand tu vas faire des songes, si tu pries, n'est-ce pas? Quand tu vas prier, parce que le salut vient de ce qu'on proclame. Et quand tu vas dire, ce que j'ai vu ne m'arrivera pas. Ou même quand vous allez voir des personnes vont vous appeler pour dire, ah, j'ai appris. Ou bien, on m'a dit. Ou bien, il y a un serviteur de Dieu qui dit que tel frère ou telle soeur, voici ce qui va lui arriver. Jésus étant déjà là, il a déjà tout freiné. Les choses, quand la chose est révélée, elle ne s'accomplira pas. Parce que comprenez que la vertu du diable est dans le secret, au fond. Au fond. N'est-ce pas? Le diable est suivant. Il ne vient jamais en face, mais il vient dans le dos. Dès que la chose du diable est révélée par celui qui est la tête, en réalité, la chose qui est révélée n'a plus d'accomplissement. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Si tu as compris la parole, acclame le Seigneur. Amen, amen, amen. Assieds-toi ma fille, tu es béni, tu es béni. Alléluia. Frère, arrête de t'inquiéter à partir d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire amen encore? Amen. Arrête de t'inquiéter à partir
d'aujourd'hui. Si tu ne travailles pas, arrête de t'inquiéter. Si tu n'as pas encore d'enfant, arrête de t'inquiéter. Parce que Jésus est la tête de l'église. Et il sait à quel moment il fera afin que ta vie soit une vie de prospérité. Parce qu'il sait ce qu'il a prévu pour toi. Il sait ce qu'il a commandé à Dieu. Il sait le paquet qu'il a dans ta vie. Oh! Est-ce que je peux entendre l'église? On va sonner ce Dieu-là. Est-ce que je peux entendre l'église glorifier ce Dieu-là? Est-ce que je peux entendre l'église? Dis amen fort. Alléluia. Frère, arrête de t'inquiéter. Arrête de t'inquiéter. Alléluia. Arrête de t'inquiéter. Si tu avais des choses à faire, il faut vaquer à cela. Arrête de t'inquiéter. Alléluia. Je vais te montrer une chose. Amen. Assieds-toi. Le message est fini. Mais je vais te montrer une chose. Tu vois, serviteur. Regarde. En 2012, non, c'était pas 2012. 2011, si ma mémoire est bonne, 2010-2011. Au moment où on préparait un grand événement dans notre vie, n'est-ce pas? Il y a une personne qui m'appelle, qui me dit, j'avais déjà préparé le voyage. Maman m'a dit, j'avais mon billet dans ma main. C'était en avril, si je me rappelle bien, en 2010. 18 avril 2010, j'avais le billet dans la main. Et puis il y a quelqu'un qui m'appelle l'habillant. Il ne faut pas mettre tes pieds à l'habillant aujourd'hui. Si tu vas là-bas, là, je suis allé consulter quelqu'un. Il m'a dit, si tu vas là-bas, tu ne vas pas revenir. J'ai le billet entre mes mains. À cette période-là, j'étais un fou de Jésus. Très zélé en Jésus. Très, très zélé. J'étais très audacieux et fougueux. J'étais un fou de Jésus. Et tu sais, Jésus aime ce genre de personnes. D'accord? Je vais voir mes parents spirituels, je leur dis, qu'est-ce que je dois faire? Mes parents me regardent et me disent, tu veux voyager? Il dit oui. Il dit, c'est moi qui t'ai engendré. Fais un hôtel. Et puis voyage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il me dit, fais un hôtel et puis voyage. Je dis, ah, d'accord. Combien? Il dit, viens me voir dans le secret. Ils m'ont donné le montant. Je suis parti, j'ai bâti mon hôtel. Et quand j'ai bâti l'hôtel, en 2010, précisément, je suis allé en voyage. En réalité, ce voyage-là était parsemé de grandes choses, de grandes rencontres. C'est là que j'ai rencontré un serviteur, un grand serviteur de Dieu à l'époque, le prophète Loukou. J'ai rencontré un autre, le prophète Allah, qui est en ce moment en Italie et qui, je crois qu'il est dans les barrages de Paris, à ce que je sache. D'abord, le premier que je rencontre, c'est le prophète Loukou. Il me dit, Dieu me dit de te dire que l'heure de le servir pour toi a sonné. Il dit, je te parle de la part de Dieu. De toi sortiront une multitude d'enfants. Quand tu retourneras, si tu n'es pas consacré, reviens me voir, je te consacrerai. En 2010. Pourtant, la parole a sonné, n'est pas partie à Abidjan. Je vais voir un autre homme de Dieu, il priait à Koumassi, dans une école, prophète Allah, oui c'est ça. Il me dit, de toi, il y aura beaucoup de miracles. Les gens ne vont pas croire en toi. Ils vont te salir de tous les noms. Mais plus ils vont te salir, Dieu il va te porter vers haut. Il va te porter vers là-haut. Et il y aura une multitude d'enfants. Donc en somme, la révélation se ressemble. N'est-ce pas? Je fais tranquillement mes vacances et je reviens. Un an après, on me consacre. En 2011. Donc figurez-vous, si je m'étais assis et que je n'avais pas... C'est pour cela que quand vous recevez les paroles, quelle qu'en soit leur nature, d'où qu'elle peut venir, la première des choses que vous pouvez faire, cherchez à vous connecter à votre Père. C'est le Père qui tient ta vie, parce que la Bible dit il est le garant de ton âme. C'est lui qui va orienter ta vision. Ce qu'il te demandera à faire, c'est ce que tu fais. Mais quand tu fais les choses hors de ton Père, c'est normal que les choses s'accomplissent autrement. Parce qu'en réalité, quand tu prends et puis tu vas voir un autre serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il est garant de ton âme?
Oh Dieu, excusez-moi ce que je vais sortir. Tu l'as trahi. Quand tu es assis dans une mission, l'église où tu es assis, celui qui est dans cette église, c'est le berger de la mission. Ce qu'il dira, c'est ce qui va arriver à ta vie. Imaginez-vous à cette époque-là, je ne suis pas parti. Je n'allais pas être consacré. La consécration, c'était négatif. Et j'allais rester à trembler. On dit, si il n'est pas, il va mourir. Si il n'est pas, il va mourir. Si il n'est pas, moi, il ne va pas. Est-ce que j'ai fait du bien à quelqu'un ce matin? Frère, quand tu vois cette partie de la parole de Dieu, il n'y a rien qui peut venir sonner à ta vie et puis qui va te faire trembler. Il n'y a pas une domination qui soit au-dessus de la puissance ou de la force de Dieu, ou de la force ou de la puissance de Jésus. Il n'y a pas. Parce que la Bible dit tout est sorti en lui. Sauf si lui-même il se fait menteur. Alors que la Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir. Donc réellement, ce que Jésus dit, c'est ce qui va t'arriver. Moving in our midst, I worship you.